Bonjour à tous mes chers Capricornes et bienvenue pour ce tirage des énergies du mois de novembre. Alors comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous prenez les messages qui vous parlent. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà, comme d'habitude, on garde son libre arbitre et vous faites preuve surtout de discernement, c'est très très important. Ce tirage ne peut pas correspondre à tous les Capricornes du monde. Voilà, ça je tiens à le répéter, car parfois dans les commentaires, il arrive qu'on me dise: «Ah mais non, mais pas du tout». Ben oui, ben heureusement, heureusement que c'est pas la même chose pour tout le monde. Voilà, alors on va commencer tout d'abord avec le tirage général. S'en suivra, le tirage pour le domaine professionnel et on terminera avec le domaine sentimental. Voilà les amis, c'est parti. Pour les fêtes, de Noël, vous avez la possibilité, d'offrir, des chèques cadeaux d'une valeur de 50 € à vos proches. Alors, ça peut être, un soin énergétique en présentiel ou à distance, également un accompagnement à la libération des traumas, hop, et aussi une guidance, voilà, à hauteur de 50 €. Alors je mettrai tout en description. De toute façon, si vous êtes intéressé par ces chèques cadeaux, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon adresse mail. Voilà, c'est parti. Allez hop, on y va pour les Capricornes pour le mois de novembre. Qu'est-ce que nous avons? Alors là, pour les Capricornes, on est dans de la sagesse, on est dans de la connaissance, de la réflexion, on est on a été, parce que là on est sur du passé, dans dans l'intellectualisation de situations. On a fait preuve vraiment de d'intelligence. Alors peut-être que vous avez peut-être partagé votre savoir ou peut-être l'avez-vous reçu d'une personne, parce que ça peut être aussi quelqu'un d'autre ce pape, hein. D'accord? Justement pour pouvoir prendre, une décision, éclairée. Parce qu'actuellement, on peut voir que soit vous vous voilez la face sur, vos émotions ou que vous hésitez, heu, entre 2 décisions et on voit que vous voulez, bah, vous êtes dans le débat d'idées. Vous voulez vraiment, assumer et assumer et d'une certaine manière, faire vous voulez vous c'est comme si vous vouliez vous battre pour vos idées, et vous imposer vos arguments, d'accord? Et vous voulez en sortir gagnant de ces débats, d'accord? Bon, ben voilà, on arrive à la fin. Vous êtes fatigué pour ce mois de novembre. On arrive vraiment à la fin de quelque chose, peut-être d'une situation qui vous a fatigué et qui a demandé de la connaissance, de la réflexion, peut-être de l'aide de personnes qui étaient, expérimentées ou qui avaient peut-être une certaine sagesse. Ça peut être un prêtre, hein, peut-être que vous avez eu besoin de vous confesser ou peu importe en fonction de vos croyances. Ça peut être tout simplement une personne d'une certaine sagesse, un professeur, quelqu'un à qui vous vous confiez beaucoup, un parent, je ne sais pas, un ami aussi et vous êtes peut-être même à l'intérieur de vous-même, vous avez envie de vous affirmer, mais vous actuellement, avec ce 2 d'épée, j'ai l'impression que, que vous vous perdez peut-être aussi dans vos idées. Vous avez besoin de vous avez des difficultés, vous êtes comme dans une impasse, vous avez besoin de peser le pour et le contre. C'est comme si vous étiez dans un certain trouble, OK? Dans vos idées peut-être aussi, hein. Vous ne savez plus quoi penser peut-être au sujet d'une situation ou au sujet d'une personne, hein. OK. Dans votre inconscient, ce que vous voulez, c'est savoir donner et recevoir. Vous voulez trouver un équilibre matériel. Matériel, mais surtout, je pense que pour certains, vous voulez arrêter de trop donner aussi, sans recevoir. Parce que alors oui, on dit beaucoup dans la spiritualité New Age ou autre, qu'il faut, donner, sans retour, OK, d'accord. Mais bon, faut pas non plus s'appauvrir. Il faut donner quand on peut, donner de son énergie, donner de son temps, donner de son argent quand on en a. Vous comprenez?
Donc là, peut-être que consciemment, il y a cet équilibre qui va se faire. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de faire le ménage dans vos idées, dans vos principes, dans vos valeurs, ok? Pour ainsi, au mois de novembre, alors au mois de novembre, on sera dans ce roi de coupe, le roi de coupe qui assume ses émotions, qui assume tout à fait bah, ce qu'il pense également, mais surtout ce qu'il ressent. Que ça soit du point de vue amoureux, que ce soit du point de vue enfin même professionnel, hein, parce que le roi de coupe, il est stable émotionnellement. On a une sensibilité, mais vous allez être patient et beaucoup plus intuitif ce mois-ci, peut-être plus diplomate, plus créatif. OK? Ça peut représenter également un thérapeute. C'est-à-dire qu'on suit, la logique. Là, vous avez peut-être été vers plus un professeur, quelqu'un qui vous apportait, des connaissances, une réflexion autre et là, peut-être que vous allez vous rapprocher peut-être plus d'un thérapeute ou peut-être, agir avec une certaine vous rapprocher de personnes qui ont une maturité émotionnelle. Là, j'ai envie de dire que peut-être là, on était plus dans de l'intellect, même peut-être même de la spiritualité. Là, on va être plus dans de l'intelligence émotionnelle, j'ai l'impression. Hem, Ça peut être, le père également, mais voilà, ça peut être ça peut être aussi pour certaines personnes, hem que vous avez tout simplement appris à vous connaître et vous allez utiliser maintenant votre énergie à bon escient. D'accord? Vous êtes maître de votre vie. Vous êtes quelqu'un de bienveillant. Vous allez réussir à trouver cet équilibre que vous recherchiez peut-être en vous. D'accord? Vous vous affirmez, vous assumez vos émotions, vos idées. Hein, mais attendez, j'ai envie de reprendre une autre. Parce que vous êtes fatigué. J'ai l'impression qu'ici, vous avez porté votre fardeau et que ça suffit. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous aide ou soit c'est vous. Ouais, on a l'empereur, hein. Je pense que vous êtes arrivé. Je pense que vous êtes quelqu'un quand même d'une certaine puissance, les Capricornes, hein. Vous allez trouver une stabilité émotionnelle, matérielle, et vous allez retrouver une certaine puissance. Vous allez retrouver ouais, vous allez retrouver un équilibre ici. On vous dit ici, en fait, ce qui bloque, c'est que vous êtes trop dans le contrôle. Vous manquez peut-être d'insouciance. Vous savez, le fou, il part avec son baluchon, il part à l'aventure. Et là, on vous dit aussi, eh beh, de partir à l'aventure et de laisser ce passé derrière vous. Laissez ce passé derrière vous, on va faire comme ça pour que vous la voyez un peu plus, mais laissez le passé derrière vous, avancez. Alors certes, évidemment, les expériences font qu'on a peur, puisqu'on est beaucoup moins naïf, hein, c'est tout à fait normal quand on avance dans l'âge, mais on vous dit de lâcher un petit peu de lest, d'accord? Vous avez des énergies fortes, puissantes, je pense que vous pouvez vous faire confiance. Hop là. Voilà pour le général. Ouais, ouais, vous allez défendre vos idées là ce mois-ci, hein. Quitte à vous retrouver seul, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Vous êtes fatigué, vous allez défendre vos idées, quitte à vous retrouver seul pour redevenir. Ouais, il y en a certains. Ah ouais, vous allez. Alors, certains vont fuir une situation, c'est tout à fait possible. Vous allez fuir une situation. Ou alors vous allez. Ouais, ouais, vous allez vraiment ah ouais, vous allez vous libérer de vos chaînes. Pour certains, ça va être difficile. Vous êtes à une fin de cycle, donc quelque chose va arriver, un événement assez percutant. Soit vous fuyez une situation où quelqu'un va partir du jour au lendemain, mais c'est pour votre bien. Et vous allez vous retrouver d'une certaine manière seul, mais c'est que bénéfique en fait, c'est votre liberté à vous. C'est un mal pour un bien, vraiment. Super. Des fois, on vit des situations très difficiles et c'est transitoire en fait. C'est transitoire. C'est difficile sur le coup, mais c'est transitoire. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Alors, pour le professionnel, je suis déjà à 10 minutes. Qu'est-ce que nous avons? Au niveau du professionnel, bon ben, on a...
Ouh, oui, yes. Au niveau du professionnel, alors là, c'est tout bénef pour vous. Vous avez de l'énergie, vous aimez ce que vous faites. Il y a une victoire, je pense aussi sur votre santé. Peut-être que certains, étaient, malades ou en dépression ou peut-être fatigués par le travail. Ça, c'est tout à fait possible. Vous allez retrouver un peu plus d'entrain dans votre travail. Peut-être que certains travaillent dans le milieu de la santé, et là, on voit que ce sont d c'est on voit une vocation et vous allez obtenir une victoire dans votre travail. Peut-être des examens, j'ai envie de vous dire. Ouais. Certains travaillent vraiment dans la santé, peut-être auprès des enfants. Peut-être que vous vous occupez de la santé des enfants et vous adorez ça. Là, on voit que c'est vraiment de la vocation. Peut-être que même que certains vous allez vous reconvertir dans le milieu de la santé ou du bien-être des enfants aussi, hein. Mais on voit que ça avance, on voit qu'il y a du mouvement pour aller vers, la réussite. Tout est, mis en place, tout fonctionne. Si vous voulez regarder les rouages qui vont permettre de créer un mouvement dans le travail. Vraiment là, on avance de manière, intelligente et passionnée. On a la forme, mais cela va demander, un isolement. Alors c'est pas un isolement négatif, c'est-à-dire que si ça se trouve, vous allez, avoir besoin de temps pour vous, pour pouvoir travailler sur, peut-être des examens. Vu que vous avez réussi également, peut-être créer votre entreprise, vous allez donner naissance à votre entreprise. Ça va vous demander, de travailler, voilà, de votre côté, peut-être même tout seul, hein, sans collègues, sans associés, hein. Ça, c'est possible aussi que si vous êtes salarié, vous travaillez tout seul dans votre bureau et vous en avez besoin. Parce que là, vous êtes vraiment à un carrefour de vie. Il y a de grandes décisions à prendre et vous avez besoin d'être seul, d'avoir l'esprit clair et de prendre cette décision tout seul. Vous allez avoir la lucidité. Ça me fait penser, là, je vois plus ou moins d'épée. L'as d'épée où on a les idées plus claires. Vous avez vu tout à l'heure que vous étiez représenté par le 2 d'épée. Je pense que ça va s'éclaircir vraiment au niveau du travail. Il y a des décisions qui vont être prises. Peut-être que vous allez également faire passer vos enfants. Peut-être que vous allez prendre une décision par rapport à vos enfants, voilà, et au travail. Voilà, parce que vous avez besoin de retrouver vos enfants, de retrouver un certain équilibre au niveau de la santé. Voilà, ça peut être des décisions, ouais, qui vont venir s'imposer à vous également. Ça va venir s'imposer à vous par des réunions, par des rendez-vous, par des regroupements aussi. Hem, ouais, des réunions de famille. Peut-être que là, il peut y avoir on va trouver un équilibre et comme on avait vu, voilà, on retrouve la loi, la justice, la chance, ça va évoluer, on trouve un équilibre, d'accord? Famille, travail, OK? On va réussir à trouver un compromis. Donc vous voyez, on a de la fatigue, on arrive à une fin de cycle au niveau de l'énergie, vous êtes vidé, vous n'en pouvez plus, il va falloir déposer le fardeau. La vie va faire que vous allez le déposer, de toute façon, pour évoluer et enfin retrouver, une tranquillité, intérieure. Voilà. Alors, c'est parti pour le sentimental. De toute façon, le tirage général, vous pouvez vraiment venir l'adapter, au professionnel ou au sentimental. Ça, il y a pas de souci, hein. Certains, ça va vous parler pour, un domaine ou un autre, peu importe. Allez, on y va. Petit tableau neuf. OK. Ça peut être vous ou une personne de votre entourage ou à venir. En tout cas, on a une personne qui est stressée, qui est rongée de l'intérieur, mais ça va s'arranger. On a quelqu'un de solaire ici, donc adapté, ça peut être vous ou une autre personne. Ouais, on a des problèmes ça peut être des problèmes qui viennent stresser cette personne, qui peut être vous ou une autre personne. Ça devrait se solutionner. Ça peut être également des peurs, également qui stressent, des peurs intérieures. Il peut y avoir également un une on peut avoir une personne endeuillée.
ici. Endeuillé par une épreuve, par une séparation, par une rupture qui soit dans le domaine professionnel ou sentimental, peu importe. Mais on a quelqu'un, ça peut être vous ou elle, qui a qui est perdu et qui a besoin de couper avec cette partie-là de sa vie. Mais on voit qu'il y a le soleil qui éclaire cette étoile. On sait que les étoiles sont des astres enfin, morts, et le soleil vient les éclairer. On a peut-être quelqu'un d'endeuillé ici, quelqu'un qui a perdu son mari ou un proche et qui est complètement perdu. Et on vous dit peut-être d'aller déposer, un bouquet, de fleurs, sur sa tombe ou à l'endroit où ont été, déposées les cendres. Voilà, je vous dis ça comme ça. Ça peut être, également, on vous dit, ici de prier, de croire en votre ange gardien, de croire en votre guide spirituel, de croire en l'univers, de croire en Dieu, peu importe. Peut-être faire des offrandes également. Hem, on adapte bien sûr en fonction des croyances, OK? Mais il faut, si vous voulez avancer, il faut couper, il faut vous transformer. En coupant avec ce passé, c'est peut-être qu'on vous dit de vous poser. Pour les célibataires, là on peut avoir des célibataires qui sont complètement perdus ou même des couples d'ailleurs qui sont complètement perdus et on vous dit qui réfléchissent à une rupture ou pas, on vous dit de vous poser. Les idées vont s'éclaircir ici, d'accord? L'univers, Dieu, peu importe, va vous apporter une solution sur quelque chose qui vous stresse, hein. Ça va bouger. Vous allez avoir des solutions, d'accord? Vous allez être guidé par l'émotionnel, par votre intuition. OK? Mais ouais, ouais, on a vraiment l'étude d'un engagement, on a besoin d'y voir plus clair. C'est ce qu'on voyait très, très bien dans le général. Donc moi, j'ai envie de vous dire, pour les célibataires, vous allez y voir plus clair peut-être sur, un crush, sur quelqu'un qui est venu vers vous, vous êtes complètement perdu peut-être. Est-ce que vous avez envie de rester célibataire? Est-ce que vous avez envie de rencontrer ou pas? Et pour les couples, on est vraiment dans la: «Est-ce que je me sépare? Est-ce qu'on fait un break ou pas?» On est perdu. Ce mois-ci, on trouve des solutions à tout ça. Ça se solutionne, OK? Il peut y avoir aussi, des personnes, malades, OK? Et on met du temps à trouver, un traitement ici. Ça va se solutionner. Peut-être que je sais pas moi, vous aviez des migraines, ça vous saviez pas quel traitement avoir, et bien enfin vous allez avoir le traitement qu'il faut, OK? Mais, on vous dit ici de le repos est un cadeau. Si jamais vous êtes en burn-out, c'est un cadeau. Votre repos sera un cadeau. D'accord? Voilà pour moi, mes chers Capricornes, j'ai un petit peu dépassé au niveau du temps. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. Bye bye!